Bonsoir. Excellent. Alors, j'intitulais mon message « Les souffrances et difficultés des saints ». Tournez avec moi, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, en Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Puis, j'ai déjà partagé un petit peu les idées de ce message avec le groupe de jeudi soir. Alors, Ézéchiel 2, on va lire du verset 3 jusqu'à 8. Dit la parole, « Fils de l'homme, me dit-il, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces nations rebelles qui se sont révoltées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'aujourd'hui même. Ce sont des enfants de la face impudente et au cœur obstiné vers lesquels je t'envoie. Tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, et soit qu'ils écoutent, soit qu'ils ne fassent rien, car ce sont une maison rebelle. Ils sauront du moins qu'un prophète est au milieu d'eux. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles, bien que tu sois au milieu des épines et des roches, de ronces, et que tu demeures parmi des scorpions, ne crains point leurs paroles, et n'effraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une maison rebelle, tu leur annonceras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, ou soit qu'ils n'en fassent rien, car ils se sont que rébellion. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire et ne sois point rebelle, comme ces maisons rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Prions. Père Céleste, merci Seigneur pour ta parole, merci pour les Écritures, merci Seigneur pour ton esprit qui nous dévoile des choses qui sont cachées ou qui des fois sont là, mais on ne les voit pas. Merci Seigneur que tu nous guides à travers de la vie. Merci Seigneur que tu as transformé notre vie. Tu puisses avoir un cœur ouvert, que tu puisses être comme Jésus, que tu puisses être transformé à l'image de ton Fils et que tu puisses te plaire Seigneur en tout temps. Que ce soit la tâche, la mission la plus grande de notre vie Seigneur, que ce soit de te plaire Seigneur, de te rendre gloire Seigneur, que tu puisses devenir comme Jésus Seigneur, que tu puisses agir comme Jésus, que tu puisses y penser comme Jésus. Je prie que ton esprit puisse nous guider à travers de ces messages et que ça puisse être clair, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, moi, en étudiant le livre d'Ézéchiel, je suis très frappé par la difficulté et les souffrances qui accompagnent souvent les services à Dieu. Je commençais à consulter d'autres prophètes et d'autres livres, examinant les vies des serviteurs de Dieu pour voir si dans la plupart des cas, glorifier Dieu implique presque toujours la souffrance dans ce monde. Tout semble indiquer qu'honorer, glorifier Dieu s'accompagne de rejet, de persécutions dans ce monde déchu. Jésus lui-même a dit à Jean 15, 18, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors moi, j'aimerais, dans mon message, revoir un petit peu de l'histoire de l'Église. J'aimerais, je ne sais pas si vous savez déjà étudier, faire la recherche, comment tous les 12, les apôtres de Jésus sont morts. Est-ce que vous avez fait un petit peu de l'étude au sujet de la persécution? C'est une chose vraiment intéressante. Puis ça nous donne à nous aussi l'idée, c'est à quoi le christianisme? Alors moi, j'aimerais commencer à voir la mort des apôtres. La première mort des apôtres, c'est dans le livre de Actes 12, 1 à 2. Si vous voulez tourner avec moi là. C'est simple. En ce temps-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques-uns de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, encore une fois, mon étude, ou le titre de mon message, c'est les souffrances et les difficultés des saints. Et à la fin, j'aimerais avoir le temps, j'espère qu'on va avoir le temps,
de voir les implications. Ça veut dire quoi dans ma vie? Mais il faut regarder, je pense que c'est bon de regarder en arrière, puis voir comment le premier chrétien ont vécu. C'est pourquoi je me suis dit, on va revoir encore comment les apôtres, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à la vie des apôtres. On voit ici, Jacques était mort par l'épée. Pierre, selon la tradition de l'Église, Pierre a été tué par l'empereur Néron vers les 64 après Jésus. Et Eusèbe, le père de l'histoire de l'Église, cite Origène qui a déclaré Pierre a été crucifié à Rome, la tête en bas, comme il avait lui-même désiré souffrir. Alors, ça c'est un des apôtres qu'on connaît le plus, son histoire, comment il est mort. Lui est mort, crucifié, la tête en bas. André, selon la tradition, André aurait été martyrisé par crucifixion dans la ville grecque de Patras vers les 60 après Jésus. Comme son frère, André ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que Jésus et lui fut donc attaché et non cloué sur une croix qui était suspendue en forme X au lieu d'un T. Ça, c'est André. Jean est traditionnellement considéré comme le seul apôtre qui a mouru en vieillesse. Certains récits suggèrent que d'autres sont morts de causes naturelles également, mais la tradition des Jean est la plus fortement établie. Tertullien, écrivain chrétien de la fin du XIIe et début du IIIe siècle, a écrit qu'avant de venir Jean, les Romains avaient amené dans une colisée, avaient plongé dans une cuve d'huile bouillante. Lorsqu'il a sorti un dame, tous les policiers se convertis au christianisme. C'est pourquoi certaines iconographies montrent Jean dans une cuve d'huile bouillante. Ça, c'est Jean. La plupart de nous, on sait que Jean, on pense que Jean est mort de vieillesse. C'est le seul qui n'a pas mort d'une mort terrible, mais il était quand même persécuté, tout ça. Il est mort dans l'île de Patmos, on le sait. Parce qu'il était exilé, par exemple. Philippe, en fait, nous ne savons pas comment Philippe est mort, mais il existe de nombreuses possibilités. Un document affirme qu'il est mort de causes naturelles, un autre dit qu'il a été décapité ou lapidé à mort, ou crucifié la tête en bas. Ce que nous savons, c'est qu'il est mort au cours du 1er siècle, peut-être vers les 80 après Jésus. Barthélemy, la tradition la plus populaire et la plus prolifique, veut qu'il a été écorché puis décapité. C'est pourquoi la plupart des œuvres d'art les représentent, les montrant tenant ou portant sa peau ou l'associent à des couteaux à écorcher. Alors ça, c'est le premier chrétien de l'Église. Thomas, les actes de Thomas indiquent qu'il fut martyrisé à Mylapore, en Inde, où il fut poignardé à coups de lance. La tradition chrétienne syrienne précise que Thomas fut martyrisé à Mylapore le 3 juillet 72 après Jésus, notant qu'il fut tué à coups de lance. Matthieu le Péager, dans le célèbre livre des martyrs de John Fox, qui ressemble à la tradition la plus populaire connue au VIe siècle, l'entrée concernant Matthieu indique: le théâtre de ses travaux fut la partie et les Éthiopiens, pays dans lequel il souffrit le martyre, étant tué à coups d'alabarde dans la ville de Nadabab à l'an 60 après Jésus. Alors l'alabarde, c'est un genre de, c'est comme un lance, mais dans la pointe, il y a comme une hache. C'est un objet de guerre très bizarre. Mais lui, quand même, il est mort d'une mort vraiment difficile. Jacques, fils d'Alphée, il y a un peu de débat au sujet de qui est Jacques, fils d'Alphée. Hippolyte, un théologien qui a vécu au XIIe, IIIe siècle, aurait enregistré la mort de Jacques. Et Jacques, fils d'Alphée, lorsqu'il prêchait à Jérusalem, fut lapidé à mort par les Juifs et il fut enterré là près du temple. Jude, selon la légende d'Orès, Simon et Jude ordonnaient aux démons de sortir des idoles
et de détruire leur propre image. Les chefs religieux tuaient alors Simon et Jude. Simon le Zélote, acte 1, 13, pas certain des théories. Au 5e siècle, Moïse Choren a écrit que Simon le Zélote a été martyrisé dans le royaume d'Ibérie. La légende aurait dit qu'il a été martyrisé en Perse en 65 après Jésus. Les chrétiens éthiopiens croient qu'il a été crucifié en Samarie. Une autre récit qui dit qu'il a été crucifié en 61 après Jésus en Grande-Bretagne. Je trouve ça un petit peu bizarre. Au 6e siècle, Justus Lipsus a affirmé qu'il a été scié en deux. Puis la tradition orientale affirme qu'il est mort de vieillesse à Édesse. Matthias, on voit c'est qui Matthias en Acte 1, 26, est l'apôtre le plus obscur. Il n'est pas donc pas surprenant que nous ne soyons pas très sûrs de ce qu'il a fait ou de la façon dont il est mort. Certaines traditions affirment qu'il a été lapidé à la fin de son ministère auprès des cannibales en Éthiopie. Une autre tradition affirme qu'il a été lapidé par des Juifs à Jérusalem puis décapité. Hippolyte de Rome rapporte qu'il est mort à Jérusalem de vieillesse. L'apôtre Paul, c'est l'un qui connaît son histoire le plus. De nombreux pères de l'Église primitive ont écrit qu'il a été décapité par l'empereur Néron, ce qui signifie que cela a dû se produire avant les 68 après Jésus. Clément de Rome a fourni le premier témoignage survivant de la mort de Paul dans sa lettre aux Corinthiens, où il mentionne que Paul et Pierre ont été martyrisés, alors probablement dans la même époque. Alors, même si les records ne sont pas exacts ou sont difficiles à prouver, ils sont tous d'accord que la plupart des apôtres ne sont pas morts tranquillement, ni avec la richesse, sinon en conflit, dans un grand conflit avec ce monde, dans la souffrance. Et tout ça en accord avec les paroles de Jésus. Tout ça en accord avec les paroles de Jésus en Jean 15 et 18. S'ils m'ont persécuté à moi, ils vont persécuter à vous. Alors ça, c'est quelque chose que ça nous ramène au début du christianisme. D'où on vient. Et nos positions dans le monde. Moi, j'aimerais aussi vous présenter un petit peu, ou vous rappeler des persécutions sur l'Empire romain. Il y a eu au moins 10 persécutions dans l'Empire romain. Rappelez-vous que l'Empire romain a duré beaucoup d'années. La première persécution des chrétiens, il y a eu lieu dans les 64 après Jésus, dans le royaume de Néron, accusé les chrétiens d'être responsables de l'incendie de Rome. Alors Rome avait un gros incendie, puis Néron a dit que c'est les chrétiens qui l'ont causé, sans preuve évidemment. On pense que Pierre et Paul sont morts à cette époque. Le nombre de chrétiens martyrisés, des centaines. Forme de persécution, les chrétiens ont été faussement accusés de l'incendie criminel après la grande incendie de Rome. Beaucoup ont été torturés, crucifiés ou brûlés vivants comme torches humaines pour éclairer les jardins à Néron. D'autres ont été déchiquetés par des animaux sauvages dans des arènes publiques. Entre les années 90-96, Domitiano, ça se dit en français, Domitian, le nombre de chrétiens s'est inconnu, probablement plusieurs centaines. Les chrétiens étaient accusés d'athéisme pour avoir refusé à adorer l'empereur. L'exécution par l'épée, l'exil, par exemple pour l'apôtre Jean, il était exilé dans ce temps-là à Patmos, et la confiscation des biens était monnaie courante. Des membres des élites romaines comme Flavius Clément est exécuté, un membre des Romains, un personnage public, quelqu'un de grand, il était quand même exécuté tout simplement pour être chrétien. Dans la troisième persécution, c'est arrivé entre les années 98
117, Trajan, c'est l'empereur. Plusieurs centaines de personnes sont mortes. Puis la forme de persécution, les chrétiens n'étaient pas activement traqués, mais ils étaient punis s'ils étaient accusés et reconnus coupables. Ils étaient obligés de renoncer à leur foi et de sacrifier aux dieux romains sous peine d'être exécutés. Parmi les martyrs, on comptait Ignace d'Antioche. Il fut dévoré par des lions dans les colisées. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant pendant mon étude de la persécution. Il y avait il y avait plusieurs rapports. Un des rapports disait au sujet des chrétiens, parce que les empereurs envoyaient comme faire un rapport, c'est qui les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit à Pline le Jeune, gouverneur et historien romain, dans sa lettre à l'empereur Trajan vers les 112 après Jésus, il a écrit les chrétiens comme des gens qui se réunissent régulièrement avant l'aube, un jour fixé pour chanter des hymnes au Christ comme un Dieu. Ils relevaient également leur pratique consistant à ne pas commettre de vol, d'adultère ou de perjure, et leur refusent d'adorer des dieux romains. Parmi ces choses-là, même si on n'est pas chrétien, on se dit, mais c'est quoi le problème? Ils ne font rien de grave. J'ai lu dans d'autres commentaires qu'ils disaient au sujet des chrétiens, ils ne sont pas méchants, mais ils sont différents. Yeah. Tout simplement, ils sont différents. Ils n'empêchent pas la loi, ils font de graves à personne, mais ils sont différents. Ouais. Puis, ça, c'est la seule raison pour laquelle l'empereur faisait la persécution visuelle des chrétiens, parce qu'ils sont différents. Mais il n'y a rien de grave avec ces gens. Ils n'adorent pas notre Dieu. Ils ne croient pas à notre Dieu. C'est intéressant là qu'il était accusé même d'être comment est-ce qu'on appelle les gens qui ne croient pas en Dieu? Je n'ai perdu le mot. Des athées. Les chrétiens étaient appelés des athées dans ces temps-là, parce qu'eux, ils croyaient à beaucoup de dieux, puis les chrétiens disaient, mais non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Alors nous, on était appelés comme des athées. Ça, c'est quelque chose de drôle. La quatrième persécution, c'est pendant l'empire d'Adrien, 117-138, minime par rapport aux autres périodes. Alors, la quantité de chrétiens qui sont morts, c'est minime. Adrien encourageait la violence populaire et exigeait des preuves juridiques avant les exécutions. Cependant, certaines persécutions locales persistaient, notamment les flagellations publiques et les persécutions par le feu ou par les balles sauvages encore. La cinquième persécution, 161-180, Marcus Aurelius, plusieurs milliers de chrétiens sont morts. La forme de persécution, les chrétiens étaient tenus pour responsables des catastrophes naturelles et des troubles sociaux parce qu'ils n'adoraient pas leur Dieu. Alors c'est à faute à eux pour ne pas adorer le Dieu normal de l'Empire. Alors la torture publique, les décapitations et les actes de torture étaient monnaie courante. Parmi les martyrs, on compte Justin martyr et le martyr sicilien. La sixième persécution, 1202-1221, Septimus Severus. Il illégalisait le baptême, puis il les pénalisait avec la mort. Si on prenait un chrétien en train de se baptiser, vous allez être mort, mis à mort tout de suite. Probablement plusieurs milliers de personnes sont mortes pendant sa persécution. La conversion au christianisme était interdite. De nombreux nouveaux convertis étaient torturés et exécutés. Des martyrs comme Perpétua et Félicité furent déchiquetés par des animaux sauvages dans l'amphithéâtre de Carthage. Septième persécution 1235-1236, Maximus Thra. Plusieurs centaines de chrétiens sont morts. Les clergés chrétiens étaient pris pour cible afin de déstabiliser la hiérarchie de l'Église.
des évêques, des prêtres étaient emprisonnés, torturés, exécutés. Les chrétiens, les châtiments les plus courants comprenaient la décapitation et la crucifixion. 8e, 249-251. Vous savez combien des années? Vous voyez combien des années avait de la persécution? Ce n'est pas arrivé une seule fois. Il est arrivé pendant des années contre les chrétiens. La 8e, Decius. Les chrétiens s'est identifié comme étant directement opposés à l'Empire. Des centaines de milliers de chrétiens sont morts. Les chrétiens étaient tenus d'accomplir des sacrifices aux dieux romains et d'obtenir au sacrifice libellus, un certificat libellus. Si vous faisiez des sacrifices aux dieux romains, ils vous donnaient un certificat que vous êtes un bon citoyen, prouvant leur acceptation. Vous êtes approuvé dans la ville romaine. Ceux qui refusaient étaient soumis à la torture et à l'exécution, notamment par lapidation, écorchure et décapitation. La 9e persécution, 257-260, Valérian. Plusieurs milliers de chrétiens sont morts aussi, initialement dirigés contre les clergés, et c'était ensuite entendu à tous les chrétiens. Les chrétiens étaient exécutés par l'épée, brûlés vivants ou envoyés aux travaux forcés dans les mines. Les évêques Cypris de Carthage et le pape Sixte II furent des martyrs notables. Donc, on parle de papa, mais il était quand même persécuté à l'époque. La 10e, la dernière des persécutions, c'était la pire. Il était appelé la grande persécution dans les années 303 par l'empereur Dioclétien. Des dizaines de milliers de chrétiens sont morts. Alors, la première persécution il a commencé dans l'année 64 avec Néron, de 64 jusqu'à 303. Ça, c'est beaucoup des années. Hein? Beaucoup des années pour exterminer le christianisme. Ça, c'est nous. Hein? Ça, c'est nous, les chrétiens. Tous ceux qui ont professé de la foi en Jésus étaient persécutés pour à peu près 200 quelques années. Ça, c'est beaucoup. La persécution la plus grave et la plus systématique. L'Église en était détruite, les textes chrétiens brûlés et les dirigeants chrétiens emprisonnés. Les méthodes de torture comprenaient la flagellation, la mutilation, le brûlage et le fait de donner à manger à des bêtes sauvages. Certains étaient bouillis vivants ou rôtis sur des grilles. Ça, c'est la persécution à l'Église. J'aimerais vous rappeler le titre de mon message, c'est « La souffrance et les difficultés des saints ». Nous sommes les saints. Où est-ce que j'en vais avec mon message? Comme je dis, je me suis inspiré, j'ai vu ce message, Dieu m'a parlé, si vous le voulez comme ça, en étudiant le livre d'Ézéchiel. J'ai vu combien de difficile a été pour le prophète Ézéchiel pour faire son ministère. Comment ce prophète-là a souffert des choses. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a une connexion avec les souffrances des prophètes entre nous? Puis, parce que dans la vie d'Amérique du Nord, par exemple, notamment, il n'y a pas de meurtres, il n'y a pas de choses comme ça. Mais dans la vie d'un chrétien, on devrait en avoir cette idée qu'on n'appartient pas au monde. Yes. On est dehors. Alors, il y a toujours un conflit entre nous et le monde qui devait être là. Puis peut-être que c'est des fois un bon indicatif qu'on marche par la foi. Parce qu'il n'est pas décidé. Jésus lui-même a dit en Jean 15, « Ils vont persécuter à moi, ils vous persécuteront. » Alors, lorsqu'il y a des frictions dans le monde, le but de notre vie, c'est de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi je fais un pas en arrière pour regarder comment les premiers chrétiens ont vécu sa vie. Comment ces personnes-là ont vécu sa vie. Puis ça puisse nous donner une idée à nous de comment nous devrions avoir ces perspectives du monde.
la souffrance des saints dans les Écritures. On a regardé un petit peu les souffrances dans l'histoire, mais dans les Écritures, tous ces gens-là qui étaient là pour servir le Seigneur, qui ont été appelés, ont souffert quand même. Puis nous sommes comme eux. Je vais regarder quelques-uns aussi, des prophètes, à se tourner avec moi si vous le voyez dans la 1er Roi 17. Puis on va regarder la vie de quelqu'un qu'on considère comme très grand, quelqu'un qui n'a pas vécu la mort, qui n'a pas vu la mort. Puis c'est quoi le facteur commun entre tous ces gens-là et nous? C'est quoi la connexion entre la vie de tous ces gens-là et nous? Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça, c'est le prophète Élie. Alors Élie le Tisbite, l'un de ceux qui s'y étaient établis à Galade, dit à Akab, l'Éternel, les Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant cette année-ci, il n'y aura ni rose ni pluie, sinon par ma parole. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient, et cache-toi au torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de s'y nourrir. Alors, le prophète Élie, qui a fait plusieurs choses vraiment de grandes, qui a tourné le cœur du peuple vers Dieu, lorsqu'on mentionne la personne d'Élie, on a un esprit en tête des choses grandioses, mais le ministère d'Élie, où est-ce que Dieu l'a envoyé? Tout de suite après son ministère, sa parole, son message au roi, il était envoyé dans un hôtel de 5 étoiles, puis il était servi par... Yes. Non, il était dans une grotte, Ouais. à quelque part caché, Ouais. puis il buvait de l'eau de la... On ne peut pas appeler ça une rivière, c'est un ruisseau. Il était nourri par quoi? Par des corbeaux. Est-ce que vous savez manger des corbeaux? Vos nourritures vous étaient amenées par des corbeaux? Placez-vous dans la place d'Élie. Pour être un serviteur de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour être les personnes qui étaient utilisées par la main de l'Éternel, il fut que sa vie rendre gloire à Dieu, puis ça coûte un prix. Voilà le prix d'être mis à part, persécuté, haïssé. Hein? Il faudrait vivre dans une grotte à quelque part là. Est-ce qu'il y avait de lits? Est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce qu'il y avait beaucoup de nourriture? Mais cependant, toute sa vie, toutes ces choses qu'il a vécues, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Puis c'est que les gaz qui donnaient de l'énergie à sa vie, c'est la gloire de Dieu. Amen. On fait toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Puis pour la gloire de Dieu, ça coûte un prix. Yeah. Il y a de la souffrance, Amen. Il y a des difficultés. Mais cependant, il a été grandement utilisé par le Seigneur. Amen. Mais on regarde, des fois on regarde la fin de l'histoire, on regarde toutes ces choses qu'il a fait à la fin, comme il a appelé le feu qui est descendu du ciel, yeah. Mais on regarde toute la souffrance que lui a vécue pour la gloire de l'Éternel. Quelqu'un qui me fait penser aussi, je pense que c'est l'un des, à mon avis, qui a souffert beaucoup, c'est Jérémie. Jérémie à 11, 15, 18, 20, 40, c'est quelqu'un qui a souffert vraiment beaucoup. Parce que son message lui-même était déjà un message pour la nation en tant que nation déjà bizarre. Parce qu'il faudrait dire, arrête, vous avez péché, mais arrête de combattre, allez vous joindre à les Babyloniens. Il était vraiment haïssé. Ça, c'est un message que lorsqu'on parle à la nation, normalement la nation va se défendre, on va garder nos nations. Mais le message que l'Éternel, entre autres messages, il a lui donné, c'est d'aller dire au peuple, arrête de se battre contre les Babyloniens, allez vous joindre à eux. C'est une punition que je vous ai envoyée. Le Seigneur va détruire ces places-là. Comme Jésus a dit plus tard, il était mis en souffrance parce que la parole de Dieu lui a été comme une souffrance.
j'essaie d'y aller plus vite, j'ai plus de notes, mais il est déjà tard, alors j'essaie d'être plus vite. Mais par exemple, dans Jérémie 11, 21, il était arrêté de parler de la parole de l'Éternel, c'est pourquoi vous allez mourir. Si vous continuez à prophétiser de cette façon-là, vous allez mourir, messieurs. Vous allez mourir pourquoi? Parce que je suis en train de parler la parole de l'Éternel. Mais pour rendre gloire à Dieu, il faut souffrir. Ézéchiel, dans le chapitre 24, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, voici, par une plaie soudaine, j'enlève ce qui est fait les délices de tes cieux, mais tu ne mèneras point d'œil, tu ne pleureras point et tu ne laisseras pas couler tes larmes. Suspire en silence, mais ne prends pas le deuil des morts. Attache ta coiffure sur toi, mets tes chaussures à tes pieds et ne voile pas les barbes, ni mange le pain des autres. L'Éternel a fait mourir la femme d'Ézéchiel. Fils de l'homme, voici par une plaie soudaine, j'enlève. C'est qui enlève? J'enlève ce qui est fait les délices de tes cieux. C'est qui enlève? C'est l'Éternel. Alors, parce que le prophète, il était un genre de signal pour la nation, pour rendre gloire à Dieu, pour amener les gens vers l'Éternel, le Seigneur a utilisé la vie d'Ézéchiel. Il a fait mourir la femme d'Ézéchiel. C'est vraiment difficile, les amis. C'est vraiment dur. C'est qui a fait mourir la femme d'Ézéchiel? C'est l'Éternel. Mais pour la gloire de Dieu, il fallait qu'il traverse ces problèmes, ces difficultés, pour la gloire de l'Éternel, pour être un serviteur de l'Éternel. Une autre chose qui a fait vraiment difficile, c'est qu'il dans le chapitre 4, 12 à 15, il était demandé de cuire ses nourritures avec les ailes humaines. Les ailes humaines. Comprenez-vous, ça vous dit quelque chose? Puis, c'est qu'il était comme, mon Seigneur, s'il vous plaît, je ne peux pas faire ça, c'est vraiment difficile. Puis l'Éternel a dit, ouais, que tu vas le faire avec les ailes de bœuf. Ouais. Alors, vous voyez, pour la gloire de Dieu, ce monsieur-là, qui était un monsieur comme nous, il avait comme 30 ans lorsqu'il était appelé au ministère. Dieu lui a appelé dans ce moment de la vie où était vraiment important pour lui. C'est à 30 ans qu'ils ont commencé le ministère. Lui était un sacrificateur. C'est là qu'il allait commencer son ministère, de rentrer au temple, de faire des sacrifices, de se marier, toutes ces choses-là. Puis c'est là que l'Éternel lui a appelé. Il a donné des paroles. Puis son ministère a été dans l'œil, dans les regards humains, a été quelque chose de catastrophique, difficile. Mais pour la gloire de Dieu, il fallait qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait des choses qui se passent, qui sont contraires à ce qu'on attend dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait regarder puis nous poser la question, comment est-ce que ma vie puisse rendre gloire à Dieu? C'est quoi que l'Éternel veut de moi? Parce que dans le passé, ce que je regarde dans le passé, ce n'est pas exactement ça que peut-être je veux dans ma vie. Hein? Alors, il y a un conflit dans ma vie qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu lorsqu'on regarde en arrière puis on voit tous les serviteurs de Dieu. Alors, le centre de ma vie, il devrait être la gloire de l'Éternel. Que toute ma vie puisse rendre gloire à l'Éternel. Que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça puisse être utilisé pour que le nom de l'Éternel soit exalté. La plus importante mission dans ma vie, c'est que le nom de l'Éternel soit exalté. Ce n'est pas d'être marié, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'avoir des propriétés, c'est que le nom de l'Éternel soit exalté. Et c'est ça qu'on voit, ça c'est l'évidence qu'on voit dans les Écritures. Un passage que j'aime beaucoup, c'est Acte 4, à ce sujet, Acte 4, si vous voulez tourner avec moi. Tout de suite déjà, il y avait de la persécution. Acte 4 chapitres plus tard, dans la vie des chrétiens,
il y a déjà des choses, des difficultés qui se passent. Mais quand Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, les capitaines du temple et les Sadducéens vinrent vers eux, étant forts en peine et de ce qu'il enseignait le peuple et de ce qu'il annonçait la résurrection des morts en Jésus-Christ. Et ils mirent les mains sur eux et les jetaient en prison jusqu'au lendemain parce qu'il était déjà tard. Pourquoi est-ce qu'il était mis dans prison? Parce qu'il parlait la parole de l'Éternel. Il parlait au sujet de Dieu, au sujet de la résurrection de Jésus. Vous voyez, ça rentre en conflit avec le monde. On va tourner tout de suite au chapitre 11. On voit qu'il y a toujours de la persécution parce qu'il parle de Jésus, il y a toujours des problèmes. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivée à l'occasion d'Étienne persévéraient jusqu'à Phénicie, à Syrie et Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement, mais quelques-uns d'autres qui étaient de Syrie et de Cyrène, étant entrés en Antioche, parlaient aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il vient de suivre la persécution, il vient de s'enfuir dehors du pays en courant, ils ont perdu probablement leur propriété. Puis, normalement, on dirait, bon, il faut arrêter de faire ça parce que ça nous amenait du trouble. Il faut arrêter ce qu'ils ont fait, là. Il faut être tranquille pour un certain temps, arrête de parler de ça, puis, ils ont continué quand même. Ça nous dit quoi? Ça me dit à moi que la chose la plus importante dans sa vie, ce n'est pas les propriétés, ce n'est pas la stabilité, ce n'était pas l'argent, c'était Jésus. Amen. Jésus, c'est le centre, puis on orbite autour de Jésus. Toute notre vie, c'est pour rendre gloire à Jésus. Peu importe si on vient de perdre notre propriété, nos maisons, tout ça, où nous étions bien avec les apôtres qui étaient là, c'est pas grave. Peu importe où je vais, je vais amener Jésus avec moi. Je vais parler de Jésus aux autres personnes. Parce que ça, c'est la chose la plus importante dans la vie. Rendre gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit sauvé. Peu importe la situation de ma vie, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ma vie, le plus important, c'est que le nom de l'Éternel soit exalté. Amen. Comment je peux rendre gloire à Dieu dans ma position, dans ma vie, dans mes situations de tous les jours. Moi, je n'habite pas à Jérusalem. Moi, je ne suis pas un prophète. Mais comment, dans ma position, je peux rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que ma vie peut lui donner gloire? Comment est-ce que ma vie puisse pointer vers l'Éternel? Ça, c'est le plus important. Lorsqu'on fait de ça la tâche, la principale de notre vie, lorsqu'on fait de ça la raison de vivre, ça change toute notre vie au complet. Parce que le travail le plus important de nous, c'est, peu importe, je fais d'autres choses. Je fais de la construction, je fais de la programmation, je fais de l'économie, je fais d'autres choses. Mais la chose la plus importante de ma vie, c'est pas ça. La chose la plus importante de ma vie, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est que le nom de Jésus soit exalté. C'est que tout le monde puisse connaître que Jésus est vivant. C'est que je sois ici, c'est que je sois ailleurs, dans d'autres pays, dans n'importe quelle situation, le plus important, c'est que le nom du Seigneur soit exalté. Et ça a été le but de mon message, le but de mon étude, ça a été que voir comment la vie de tous ces gens, ils n'allaient pas bien, selon les normes du monde, selon les normes humaines. Il n'y avait pas de la richesse, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de propriété. Plusieurs ont été exécutés, morts, mais le plus important, il était là. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur a été exalté. Les gens ont connu Jésus. Les gens ont été sauvés. Nous sommes ici parce que des gens comme ça, on y pensait plutôt à Jésus. Le plus important, c'est que la gloire de Dieu soit connue par tous les hommes. Peu importe notre vie, peu importe qu'est-ce qui se passe, le plus important, c'est que Jésus doit être exalté.
Alors, il faudrait nous poser la question, nous que nous vivons dans ce siècle, dans ce moment à Sherbrooke 2025, il faudrait nous poser la question, comment est-ce que moi, je vais glorifier le nom du Seigneur? Comment est-ce que moi, ma vie, peu importe ma situation, comment est-ce que moi, je vais faire de quoi pour rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que ma vie puisse rendre gloire à Dieu? Comment je vais faire que peu importe qu'est-ce que je vis, où je travaille, ou mes études, mes amis, peu importe, comment est-ce que je vais faire que Jésus reste le principal dans ma vie et que le nom du Seigneur soit exalté? Comment je peux faire que cette vérité puisse devenir ma vérité, le centre de ma vie, ce qui guide ma vie? Comment je vais faire ça dans mes situations? Dans les cas des chrétiens pendant la persécution, ça a été de dire Jésus est le Seigneur, César n'est pas Dieu. Tu es mort pour manger par des lions. Mais Jésus est le Seigneur. Ça a été le cas à eux. Nous, on n'a pas besoin de dire ça. Nous ne sommes pas dans cette situation. Mais comment, dans nos situations particulières, on peut faire la même chose? Comment est-ce qu'on peut traduire cette situation à eux ou dans les Écritures, comme tous les prophètes et tous les chrétiens qui ont souffert avant nous, comment on faire quelque chose dans notre vie pour que le nom du Seigneur soit exalté, pour que le nom de Jésus soit connu des hommes, pour que la gloire de Dieu soit vraiment exaltée? Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, ça peut se traduire à tout simplement venir à l'église. Des fois, vraiment, j'aimerais rester à la maison, regarder la télé ou faire des quoi d'autre. Mais pour moi, le plus important, c'est que le nom du Seigneur soit exalté dans ma vie, alors je viens à l'église. Je sais que Jésus est plus important que peu importe. Même si je ne le veux pas, je vais aller à l'église. Je vais aller dans les services de prière, parce qu'il faut être ensemble. Même si je suis gêné de parler aux gens, c'est pas grave, parce que c'est pas moi qui importe. C'est pas mon empêcher de parler aux autres que c'est plus important. Ce qui est plus important, c'est que Jésus soit exalté. Même si j'ai de la difficulté de parler aux autres, c'est pas grave, parce que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jésus soit connu. Amen. Alors moi, je vais parler quand même de Jésus. Même si j'ai de la misère à parler, je vais parler quand même, parce que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est Jésus. Et ma vie doit tourner autour de Jésus. Même si je suis malade, même si je suis... Ça, et ma femme, on parlait de ce message, puis il me disait, me faisait le commentaire, ça fait peur. Parce que des fois, on pense que Dieu va amener une situation catastrophique dans notre famille pour que le nom de Jésus soit exalté. Personne ne veut la persécution, personne ne veut la souffrance. Mais si le nom du Seigneur va être exalté, glorifié à travers de cette situation, Amen. Amen. Puis nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des instruments dans la main du Seigneur. Puis il faut se laisser se faire, se laisser utiliser par le Seigneur. Mais moi, je n'en veux pas cette situation. Ce n'est pas mes plans. Moi, je vais aller là. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut la gloire de Dieu ou on veut notre propre gloire? Est-ce qu'on veut le bien de Jésus ou est-ce qu'on veut le bien en nous? Ce qu'il me plaît, ce qu'il me rend confortable. Le plus important, c'est que le nom de Jésus soit exalté. Amen. Anne Graham a dit, le but ultime de la vie n'est pas d'être en bonne santé, riche, prospère ou sans problème. Notre but ultime dans la vie est de rendre gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que je vais faire pour que ma vie puisse rendre gloire à Dieu? Jonathan Edwards, car il semble que tout ce qui est mentionné dans les Écritures comme en étant la fin ultime des œuvres de Dieu est inclus dans cette seule phrase, la gloire de Dieu. C.S. Lewis, vivre pour la gloire de Dieu est la plus grande réussite que nous puissions accomplir dans notre vie. Vivre pour la gloire de Dieu est la plus grande réussite que nous puissions accomplir dans notre vie. Si le nom du Seigneur est exalté, vous avez accompli vos missions dans la vie, mes amis. Amen. Peu importe vos situations, si vous réussissez à que le nom du Seigneur soit exalté, si le nom du Seigneur Jésus est glorifié, vous avez déjà accompli vos tâches. R.C. Sproul,
nous ne segmentons pas notre vie en consacrant une partie de notre temps à Dieu, une partie de notre travail ou de nos études, tout en gardant une partie pour nous. L'idée est de vivre toute notre vie en présence de Dieu, sous l'autorité de Dieu et pour l'honneur et la gloire de Dieu. John Piper, le désir le plus profond du cœur humain est de connaître et de jouir de la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour cela. Prions. Père Céleste, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le sacrifice de Jésus dans la croix. Merci pour la résurrection, Seigneur. Merci pour tous les cadeaux que tu nous as faits. Merci pour nous faire tes fils et tes filles, Seigneur. Merci pour nous inclure dans ta famille, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu as faites pour nous, même qu'on ne comprend pas, Seigneur. Je prie ces soirées qu'il puisse être transformé à l'image de Christ, qu'il puisse faire comme Jésus, que tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'est pour glorifier le Père. Seigneur, qu'il puisse nous poser la question à chaque instant, à chaque moment dans notre vie, comment est-ce que je veux rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que mes situations puissent rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que Dieu, le Seigneur, puisse utiliser ma vie pour ta gloire, Seigneur? Père, je prie qu'il puisse baisser notre cœur, laisser tomber nos plans pour tes plans, Seigneur. Tu puisses nous tourner vers toi, Seigneur. On veut que Sherbrooke se tourne vers toi, Amen. Mais ça ne va pas arriver si on se tourne nous-mêmes à toi, Seigneur. Tu puisses être tourné vers ces missions, vers cet âge, que peu importe la situation, qu'on puisse te rendre gloire à toi, Seigneur. Que le nom de Jésus soit exalté dans notre vie, peu importe qu'est-ce qui se passe avec nous, Seigneur. Qu'on puisse te donner notre cœur, Seigneur, qu'on puisse se laisser guider par ta main puissante, Seigneur. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.